Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Ce passage de la deuxième lettre de saint Paul à Timothée, qu'on a entendu tout à l'heure, nous aide à bien comprendre ce que nous célébrons cet après-midi. Bien sûr, il y a parmi nous un homme, Damien Escardeau, qui a déclaré sa disponibilité à être ordonné diacre en vue du ministère presbytéral. Bien sûr, il y a tous ceux qui ont été chargés par l'Église d'accueillir sa disponibilité, de l'accompagner, de la former, de l'éprouver, de discerner l'existence des aptitudes requises et surtout de l'humilité nécessaire afin de me permettre, en tant qu'évêque cet après-midi, de l'appeler au ministère et de lui conférer tout à l'heure le sacrement de l'ordre. Bien sûr, il y a la famille de Damien, ses amis, sa communauté de l'Emmanuel, les séminaristes qui furent ses compagnons de route, les paroissiens des communautés chrétiennes où il a été envoyé tout au long de sa formation, et tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont croisé sa route et développé avec lui une amitié par-delà les différences de culture et de religion, bien sûr. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles accomplies dans le cœur d'un homme simple et discret. Mais ce que saint Paul nous rappelle, c'est que tout cela ne serait rien si ce n'était en vue du projet de Dieu pour l'humanité tout entière. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Quel est donc ce projet? On en devine déjà quelque chose dans l'ordre que le Seigneur intime à Moïse de donner au prêtre Aaron la tribu de Lévi pour l'assister dans sa mission. Les Lévites prendront soin de tout ce qui est confié à sa garde et à celle de toute la communauté. On l'a entendu tout à l'heure dans le livre des Nombres. Devant la tente de la rencontre, ils accompliront le service de la demeure. Tu donneras les Lévites à Aaron, dit Dieu à Moïse et à ses fils. C'est eux, les Lévites, qui, parmi les fils d'Israël, leur seront entièrement donnés. Bien sûr, cher Damien, tu ne seras pas donné au prêtre Aaron pour l'assister. Et ce n'est pas parce que tu serais membre d'une tribu, ni de Lévi, ni de Dana, ni de tout ce que tu voudras, que tu es aujourd'hui appelé. Mais si tu veux comprendre le projet de Dieu dont parle saint Paul, il te faut choisir d'accepter, toi aussi, d'avoir été choisi, pour être donné par Dieu pour le service de la demeure et pour prendre soin de la tente de la rencontre. Ce qui veut dire que dans ta vie, la proximité avec le Seigneur, la prière, l'adoration, doivent tenir la première place, comme au temps où, enfant, tu allais prier avec ta grand-mère italienne dans son petit oratoire. Cette proximité avec le Seigneur n'est pas pour ton confort personnel, mais pour servir la rencontre de Dieu avec toute l'humanité. Et plus tu soigneras en toi le service de sa demeure, et plus tu pourras transporter la tente de la rencontre vers toutes les périphéries où son appel te conduira. Au début, ça nous a été rappelé tout à l'heure, c'est en jouant au foot avec tes amis musulmans que tu as osé parler avec eux de ta foi, puisque eux te parlaient de la leur. Ainsi, c'est peu à peu épanoui ta vocation dans le projet de Dieu et dans sa grâce. Ce projet de Dieu, l'Église confesse que c'est en Jésus, le Fils de l'homme, qu'il s'est pleinement manifesté. Et lui-même a ainsi résumé sa mission dans l'Évangile, le passage que Karl Sandro nous a lu tout à l'heure. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ne l'oublie jamais, cher Damien. En Jésus, le pasteur s'est fait agneau et le roi serviteur. Toi aussi, comme Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous.
Cet esprit, c'est surtout lors des sessions à Paray-le-Monial, avec la communauté de l'Emmanuel, que tu l'as découvert. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération, disait saint Paul. Sois donc un bon coopérateur de l'esprit, cher Damien. Ne te lasse pas d'apprendre à le suivre à la trace dans toutes les rencontres qui jalonneront tes journées de diacre. Tu le sais déjà d'expérience, l'esprit est présent partout, même au cœur des existences les plus dissolues en apparence, ou les plus abîmées par les tracas de la vie. Et les mots du vocabulaire chrétien, ni même religieux, ne sont pas les meilleurs indices de sa présence. Tu as déjà compris, toi qui fus particulièrement marqué par la vie de Charles de Foucauld, que c'est par l'amitié et le respect que passe la mission, et qu'on n'annonce rien aux autres tant qu'on n'a pas l'humilité d'accepter, d'apprendre aussi par eux quelque chose de Dieu et de sa grâce. Car l'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Reste un serviteur qui ne demande qu'à se laisser conduire par cet esprit, même dans les bas-côtés de notre monde, là où la misère appelle la miséricorde. Et quand l'esprit te le demandera, n'aie pas honte de rendre témoignage au Christ avec respect et sincérité, pour que ceux que la grâce travaille de l'intérieur puissent rencontrer en toi un témoin de Jésus qui leur explique d'où vient ce désir qui couve dans leur cœur. L'Esprit a besoin de toi, il a besoin d'apôtres, il a besoin de l'Église, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause du projet de Dieu et de sa grâce. Ton adolescence avait été blessée par quelques déceptions amicales ou affectives, et tu cherchais un roc auquel tu pourrais totalement te confier. Et l'Esprit t'a montré l'humilité du Christ, son infinie miséricorde, son indéfectible fidélité. Alors tu as compris que ces paroles que tu aimais chanter n'étaient pas simplement pour tous, mais qu'elles étaient aussi pour toi tout spécialement. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Frères et sœurs, l'ordination diaconale de Damien est pour nous tous un appel à réfléchir à la place que nous sommes appelés à prendre dans le projet de Dieu. Chacun de nous peut se demander ce soir, et moi, quelle est ma vocation? Et ne croyez pas que c'est parce qu'on a déjà pris de l'âge qu'on n'a plus à chercher quelle est ma vocation, car la vocation est une histoire qui dure toute la vie, et nous ne la comprendrons vraiment qu'à la fin. Ne croyons pas que parce que nous avons fait un jour des choix, nous sommes dispensés de nous demander quel est l'appel qui nous rejoint aujourd'hui pour continuer le chemin d'une vocation dont nous connaissons peut-être le début, mais pas la fin. La fin appartient à Dieu, lorsqu'avec lui, étant passés sur l'autre rive, nous recevrons le caillou blanc sur lequel est écrit le nom que ne connaît que celui qui le reçoit. Alors là seulement, nous pourrons dire « c'était ça ma vocation ». Et si nous arrêtons de la chercher, comment voulez-vous qu'elle grandisse en nous? Vous les jeunes, sachez que je suis souvent touché en vous écoutant par la grande générosité qui vous habite, ainsi que par le sérieux et la maturité de vos questionnements. Permettez-moi de vous encourager ce soir à faire confiance au Seigneur. C'est lui qui, plus encore que vous, veut votre bonheur et a confiance en vous. Je vous encourage donc à avancer. Vous ne voyez peut-être pas toute la route, mais avancez jusqu'à la prochaine balise, celle que la parole de Dieu, comme une lampe frontale, lumière pour vos pas dans les obscurités de la vie, vous permet d'entrevoir. Et les autres balises, vous les verrez après. Mais comment voulez-vous voir la suite si vous ne commencez pas par aller à la première? N'attendez pas indéfiniment pour choisir votre engagement. Les vies restent stériles quand elles ont peur de choisir. Nous le savons tous, et notre assemblée pourrait nous en fournir la preuve de ce côté-ci comme de ce côté-là.
le Seigneur n'a pas appelé les meilleurs, ni les plus parfaits, ni ceux qui n'auraient plus du tout de questions, ni de fragilité. Bien au contraire, par un « suis-moi » toujours adressé personnellement et dans le plus grand respect de la liberté de chacun, le Seigneur a invité ceux qu'il avait choisis à entrer dans cette belle aventure de la vocation, qui est comme un patient tissage de la grâce et de la liberté, un tissage dont nous découvrirons le chef-d'œuvre seulement à la fin de notre vie, quand avec le Seigneur, nous passerons de l'autre côté de la toile, là où les fils et les nœuds, parfois complexes de nos existences, prendront enfin tout leur sens. Il y a 2 jours, toute l'Église célébrait la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Mais à Marseille, qui fut le premier diocèse au monde à être consacré au Sacré-Cœur il y a tout juste 300 ans, la joie était particulièrement grande. Voici qu'à cause de l'épidémie qui a frappé notre pays, nous avons choisi avec toi, cher Damien, de célébrer ton ordination dans cette basilique du Sacré-Cœur, non pas parce qu'elle aurait été l'une de tes paroisses d'insertion pastorale, mais simplement parce qu'elle était assez grande pour que les distances sanitaires qui s'imposent ne diminuent pas trop le nombre des participants. Et c'est ainsi que, par l'un de ces détours dont il a le secret, l'Esprit a tissé un peu plus en toi le lien entre ta communauté et ton diocèse, entre ton appartenance à l'Emmanuel et ton incardination à Marseille, car tous deux ont un lien très fort avec le cœur de Jésus. Après un rassemblement du renouveau charismatique organisé à Vézelay en 1974, Pierre Goursat, fondateur de la communauté de l'Emmanuel, comprit que le centre de gravité de cette communauté devait se trouver près d'une source où le cœur de Jésus donnerait à chacun l'eau vive de la miséricorde et la joie de l'Évangile. Et dès l'année suivante, commençaient les sessions annuelles de Paray-le-Monial, et c'est pendant l'une d'elles que ce cœur qui a tant aimé les hommes est venu te confirmer sur ton chemin, cher Damien. Maintenant que tu es à Marseille, c'est une autre visitandine, non plus Marguerite-Marie à la coque, mais Anne-Madeleine Rémusat, qui t'indiquera le chemin du cœur de Dieu, comme elle l'avait fait pour Monseigneur de Belzunce au moment de la peste. Je te confie à sa prière, ainsi qu'à celle de Charles de Foucauld, qui sera bientôt canonisé et qui en juin 1890 avait passé quelques jours à Marseille avant d'embarquer vers la Syrie. Avec eux, je sais que tu es en de bonnes mains, ou plutôt dans la fournaise d'amour du cœur du Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Que ce soit le programme de ton ministère diaconal. Et quand, si Dieu le veut, tu seras prêtre, n'oublie pas que tu resteras toujours diacre et entretiens tout au long de ta vie la belle et grande grâce de ton diaconat. Amen.